Bienvenue aux vidéos autotraitement de la lombalgie, troisième étape pour les personnes qui ont de l'irritation en syphose, ça veut dire dos rond. Alors, vous avez déjà fait la première étape pendant 1 à 2 semaines. La deuxième étape est prévue entre la deuxième et environ la quatrième semaine. Et la troisième étape est prévue entre la cinquième et environ la septième semaine. C'est important à la troisième étape de continuer des trucs de la première et la deuxième étape. Chaleur, glace, point de pression, le TENS au besoin et régulièrement des séances de relaxation, de respiration, continuer les changements d'habitude de vie, continuer les trucs d'ergonomie, ça veut dire comment avoir des postures pour moins irriter le dos, continuer la gestion du stress et de progresser étape par étape. Dans la troisième étape, il est important de bien planifier sa semaine. Alors, je planifie ma semaine, je répartis mes tâches, mes rendez-vous, mes sorties de la semaine de façon réaliste. Je réfléchis pour quelles tâches je dois demander de l'aide et déléguer, et je prends bien soin de laisser de côté ma fierté, mon orgueil, qui peuvent me jouer de bien mauvais tours. Je réfléchis quelles tâches sont essentielles et lesquelles peuvent être mises de côté pour l'instant. Je prévois dans ma semaine et dans mes journées 3 périodes de repos pour mon dos de 15 minutes tous les jours et je prévois des micro-pauses de 30 à 60 secondes tous les 10-15 minutes pour ajuster ma posture, changer de position, trouver la zone neutre et retrouver ma respiration calme par le ventre. Je consolide ma routine, tous les jours la même routine, les bons jours comme les mauvais jours. Si c'est une bonne journée, j'apprécie le moment présent, je fais selon ma planification et je progresse lentement. Le danger des bons jours, c'est d'en faire trop et rechuter. Si j'ai mal, si c'est une mauvaise journée, je prends ça avec philosophie. C'est normal d'avoir des mauvais jours. Je fais selon ma planification et je fais mes exercices sans augmentation de douleur. Le danger est de rester immobile et d'ankyloser les mauvais jours. Et je réserve plusieurs périodes dans ma journée pour mon repos actif thérapeutique pour placer mon dos creux. Alors, vous vous rappelez, position debout contre le mur à gauche, l'autotraction, les 2 images du centre, et à droite, les images où on le met le dos creux pour soulager l'irritation. Je fais de la marche, du ski de fond ou de la natation 20 à 30 minutes par jour et je porte attention à garder mon bas du dos creux pendant mes exercices. Ou je fais de la marche avec 2 bâtons de marche 20 à 30 minutes par jour et je porte attention à garder mon dos creux. J'apprends à aligner mon dos debout. Je vous invite à regarder les vidéos alignement du dos debout avec variante où j'apprends à bouger précisément, lentement mon dos. Je bouge vers le dos creux, loin du dos rond. Je trouve la zone neutre, la zone où c'est plus confortable et je respire par le ventre 3 à 5 fois par jour. Et je consolide la position neutre de mon dos dans ma mémoire musculaire corporelle. Pour ça, je colle 20 autocollants ou des post-it dans les endroits que je fréquente souvent. Quand je regarde un autocollant, je pratique l'alignement du dos. Je respire par le ventre pendant 10 à 15 secondes. Le but est de faire l'alignement 50 à 60 fois par jour pour que ça devienne une nouvelle habitude. Je renforce mes extenseurs. C'est un exercice que vous connaissez déjà, l'exercice de l'avion à 4 pattes. J'allonge mon bras droit et ma jambe gauche. Je garde la position 10 à 15 secondes en respirant calmement. Et je fais le même exercice de l'autre côté, 5 à 10 répétitions, une fois par jour. Je renforce mes muscles fessiers également. Couché sur le dos, je place mon dos neutre. En inspirant, je soulève mon bassin en gardant mon dos neutre. Et en expirant, je dépose lentement mon bassin. 3 séries de 10 répétitions, une fois par jour. Je renforce mes fessiers et mes cuisses. C'est un exercice que vous faisiez déjà, qu'on continue. Debout contre le mur, vous descendez en inspirant. Et à mesure que vous êtes plus entraîné, vous pouvez rester plus longtemps dans la position fléchie et vous remontez en expirant 5 à 20 répétitions, 3 fois par semaine. Nouvel exercice, j'apprends à garder mon dos en position neutre en bougeant. Alors, je vous invite à regarder les vidéos suivantes, se pencher en gardant la zone neutre en position assise,
et se pencher en pivotant au niveau des hanches où vous gardez la zone neutre en vous penchant debout. Et je renforce mes stabilisateurs. Je vous invite à regarder la vidéo pied sur le banc dans notre page web pour apprendre à stabiliser le bas du dos pendant que vous levez un pied. Vous pouvez également renforcer vos muscles stabilisateurs. Je m'assois sur un ballon ou un disque de stabilité gonflable, un sit-fit, d'abord pour des courtes périodes, et je progresse lentement. Vous notez que les hanches, les genoux sont à 90 degrés pendant que vous êtes assis sur le ballon ou le sit-fit. Et je réserve dans mon horaire des moments de calme, de relaxation et de méditation. Je vous invite à expérimenter la méditation de ce qui nous entoure et la méditation de la respiration naturelle sur notre page web. Et je défais les mythes sur le mal de dos. Je vous invite à regarder la vidéo Mythes sur le mal de dos et réfléchir sur les sujets traités. En résumé, je planifie un horaire régulier de la semaine et je m'efforce à avoir une routine stable dans mes techniques de gestion de la douleur, mes positions de repos, mes périodes de repos, les exercices, habitudes de vie, relaxation, gestion du stress. Et je poursuis cette routine les bons jours comme les mauvais jours. Fin de la rencontre.